Shalom bien-aimés de Dieu, shalom peuple de Jésus-Christ, la solution de tout. Shalom vous tous qui vous nous suivez par la grâce et par la fidélité de Dieu. C'est la voix de votre serviteur, pasteur, prophète Christ David Ouaïdi-Huissou, ex-musulman appelé par Jésus pour être témoin de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voici en ce jour, par la grâce et par la fidélité de Dieu, pour démarrer notre programme spécial de 7 jours de jeûne et de prière dénommé Je possède 2026. Bien-aimés de Dieu, il est très important pour nous de prendre vraiment au sérieux ce programme. Tu es pasteur, tu nous suis, prophète, homme de Dieu, serviteur, chrétien nada, et tu es en train de nous suivre. Il est très important de prendre au sérieux ce programme. Alors, comment ça va se passer? Concernant ce programme de jeûne, vous pouvez déjeuner déjà à partir de 15h. Je réexplique, vous pouvez déjà manger à partir de 15h. Lorsque j'ai annoncé ce programme de jeûne, il y a quelqu'un qui a dit que le 25 c'est une fête. Donc, est-ce qu'on ne va pas manger? J'ai dit, tu as mangé toute ta vie. Qu'est-ce qui a changé? Donc, nous sommes à un programme de jeûne. Si vous pouvez clôturer après 15h, ce n'est pas un problème. Si tu peux clôturer ton jeûne à 16h, à 18h, à 17h, ce n'est pas un problème. Mais la liberté qui vous est donnée, c'est qu'à partir de 15h, vous pouvez manger. Il n'y a pas de souci à ça. Il faut comprendre très bien que ce programme est un programme très particulier parce que ce programme va nous permettre de posséder cette année qui est en cours de venir. Cette année qui est à la porte déjà. Dans le monde mystique, dans le royaume des ténèbres ou encore chez les agents des ténèbres, beaucoup de personnes dans le monde mystique, déjà à la date 20 du mois de décembre, commencent déjà un programme de jeûne et de prière mystique. Commencent déjà un programme de sacrifice, un programme de rituel afin de posséder les portes de la nouvelle année. Malheureusement, ou la triste réalité, c'est les chrétiens qui aiment faire les choses de retard. C'est les chrétiens qui aiment rester là et à la dernière minute, on finit par faire des vœux. C'est pourquoi moi je n'aime pas particulièrement. On finit par se faire des vœux et ces vœux ne se réalisent jamais. Regardez dans la vie de beaucoup de personnes qui sont dans nos églises. Chaque année, les gens ne proclament que des vœux. Année de paix, année de joie, année de prospérité, année de ci, année de ça. Mais quand vous réalisez la vie de beaucoup de ces personnes, ces vœux ne se réalisent pas. Pourquoi? Il ne suffit pas de proclamer des vœux, ces vœux vont se réaliser. Mais il suffit encore, plus que tes vœux là, tu dois savoir quel est le plan, le calendrier de Dieu, ou et encore quelle est la volonté de Dieu à ton égard. Et c'est en fonction de cette volonté de Dieu à ton égard que tu vas commencer par faire maintenant les choses que tu devrais faire, spirituellement parlant, physiquement parlant, pour pouvoir réaliser ce que tu as demandé à Dieu, ce que tu t'as dit qu'il veut faire au cours de l'année. Donc beaucoup de personnes aujourd'hui voient que les vœux qui se disent eux-mêmes ne se réalisent pas. Pas parce que Dieu est imparfait ou pas parce que Dieu n'exauce plus les prières. No way, parce que quand il y a un homme pour prier, sachez qu'il y a un Dieu pour exaucer. Mais c'est parce que ces personnes ne font pas ce qu'il faut faire afin de jouir de leur bénédiction. Bien-aimés de Dieu, les choses doivent changer. Si vous voulez que les choses changent dans votre vie, vous devez changer vos comportements et vos caractères. Beaucoup de chrétiens ont les mêmes comportements, mais espèrent avoir de résultats différents. Écoutez-moi très bien, je le répète et je le dis. Si vous voulez que les choses changent dans votre vie, vous devez changer vos comportements et vos caractères. La Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si une connaissance te manque, tu ne peux pas jouir d'une révélation nouvelle. Donc si tu es en train de manifester une grâce actuellement, ou tu es à une dimension actuellement, sache que c'est à la fonction et à la hauteur de la connaissance que tu as. Bien-aimé de Dieu, il est très important pour nous de prendre au sérieux ces programmes de 7 jours de jeûne et de prière. Je précise, de jeûne et de prière, de méditation, d'engagement dans la prière afin de posséder l'année qui est en cours et qui va venir. Bien-aimé de Dieu, l'année 2026 ne doit plus être une année pareille pour toi comme les autres années ont été. Si tu as échoué les années passées, si tu as échoué les autres années, le temps est arrivé pour toi afin de jouir des bénédictions de Dieu à ton égard. La parole que Dieu nous a donnée ou encore le message que Dieu nous a donné tout au long de cette année 2025, c'est l'année de la restauration de la présence de Dieu dans nos vies, dans les familles, dans les églises, dans les nations et dans le monde entier. Et Dieu nous a fait grâce par la Convention 40 matin d'avoir décortiqué le thème restauration de la présence de Dieu, la pleine connaissance de la personne de Christ. Dieu nous a dit, si les années antérieures ont marqué d'opprobre le pays de Zabulon, cette année-là, c'est une nouvelle chose. Et Dieu nous a fait témoigner sa gloire tout au long de l'année 2025. Moi, je peux témoigner de la fidélité et de la grâce de Dieu à notre égard. Nous avons vu Dieu faire beaucoup de choses. Dieu a accompli beaucoup de choses pour nous. Bien-aimés de Dieu, il est très important de comprendre. Maintenant, pourquoi ces 7 jours sont très importants? Parce que nous sommes en train de parler que cette année 2025 que Dieu nous a accordée, c'est l'année de la restauration de sa présence. Mais pourquoi ces 7 jours sont très importants? Et quel est le but de ces 7 jours afin de posséder 2026? Première des choses, le but de ces 7 jours,
Le but de ces 16 jours, pour comprendre très bien, nous irons dans le livre de Matthieu chapitre 28 à partir de verset 17. La Bible déclare, bon, d'abord, dans le livre de Matthieu 28, vous comprenez très bien, à partir de verset 16, qu'il s'agit déjà de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus va demander à ses disciples d'aller le voir à Galilée. Ils vont se retrouver à Galilée. Et lorsque les disciples étaient venus, à partir du verset 18, la Bible déclare que Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Autrement dit, ce pouvoir qui m'a été donné là, je vous donne ce pouvoir maintenant pour que vous puissiez aller pour guérir les malades. Nous irons rapidement encore dans le chapitre 10 du livre de Matthieu à partir du verset 1er. La Bible déclare encore, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de marcher sur les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Bien-aimés de Dieu, nous réalisons dans la marche de notre Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois où les disciples doivent rentrer dans une nouvelle saison de leur vie. Rappelez-vous très bien dans le livre de Marc, Luc chapitre 10, le verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Nous réalisons dans la marche chrétienne ou encore dans la vie que Jésus-Christ a marché avec ses disciples, à chaque fois les disciples veulent rentrer dans une nouvelle grâce de leur vie ou encore à chaque fois les disciples veulent procéder à une nouvelle saison. La Bible déclare que Jésus les appelle toujours, il leur donne le pouvoir. Autrement dit, il est très important pour tout chrétien qui veut posséder la nouvelle année d'aller devant le trône de Dieu et de recevoir la puissance et le pouvoir nécessaire capable de lui permettre de gagner cette année qui est à venir. Beaucoup de chrétiens commencent leur année comme tout le monde et ainsi tu auras les résultats de tout le monde. Beaucoup de chrétiens commencent leur année comme tout le monde, ainsi tu auras les résultats de tout le monde. Tu ne peux pas faire les mêmes choses que tout le monde fait et espérer avoir un résultat différent des autres. C'est impossible, c'est très impossible. Bien-aimé de Dieu, la solution que tu espères ne sera pas différente de la solution des autres si tu fais les mêmes choses que les autres font. C'est impossible. Tu ne peux pas faire les mêmes choses que les autres choses que Jacques fait, l'autre chose que Pierre fait et espérer avoir autre résultat que le résultat de Pierre. Sans jamais, c'est impossible. Donc, le but premier de ce programme de 7 jours, c'est d'abord recevoir la puissance nécessaire, l'énergie nécessaire, l'autorité nécessaire, le pouvoir nécessaire afin de posséder l'année 2026. Deuxième chose, le but de ce programme pour nous, c'est de faire le point de ce que Dieu a fait dans notre vie tout au long de cette année 2025. Tu dois faire le point. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Deuxième chose. Et troisième chose, tu dois faire le point de qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma vie tout au long de cette année 2025. Ou encore, quelles sont les choses que Dieu m'a dit de faire, je n'ai pas fait. Quels sont les points de désobéissance pour moi, où j'ai failli. Il y a des choses que Dieu a prévu que je puisse avoir en 2026 et 2025. Je n'ai pas reçu. Pourquoi je n'ai pas reçu? Il y a eu peut-être des situations malheureuses dans ma vie en 2025. Pourquoi j'ai eu ces situations malheureuses? Je dois m'asseoir, partir à l'école du Saint-Esprit et me poser de bonnes questions. Malheureusement, la triste réalité, beaucoup de chrétiens aiment trop les vœux. Beaucoup de chrétiens aiment trop les vœux. C'est pourquoi personnellement, je n'aime pas les histoires de vœux. Pourquoi? Si on peut proclamer des vœux dans ta vie, les vœux ce sont des souhaits. On peut te dire des vœux. Année de paix, année de prospérité, année de gloire, année de ci, année de ça, année de ça. Et tu vas terminer ton année sans voir même une seule manifestation des vœux qu'on t'a faite. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ce que tu dois faire pour que ces vœux se réalisent. J'aime dire souvent aux gens, le monde spirituel est tellement organisé qu'on ne peut rien te donner gratuitement. La grâce nous a été accordée par Jésus-Christ. Mais la Bible déclare que Jésus a apporté la grâce et la vérité. La vérité, ce sont les actions que Dieu nous recommande de faire nous-mêmes, de poser nous-mêmes afin de jouir de la grâce sur notre vie. Et encore, afin de jouir de ses bénédictions et de ses avoirs sur notre vie. Quand on regarde la vie des chrétiens aujourd'hui, la vie des chrétiens semble une vie en paralytique, une vie malheureuse, une vie malade. Et on se pose la question si le Dieu de la Bible est encore dans la Bible. No way. Le Dieu de la Bible est encore vivant et il agit aujourd'hui et il agira encore. Le vrai problème ou la triste réalité, c'est les chrétiens eux-mêmes. Ayant appelé les disciples, il leur donna le pouvoir. Le but de Dieu pour nous, c'est de nous appeler au soir de cette année. C'est pourquoi, vous allez voir, je vais vraiment faire l'effort d'aller dans la manière la plus douce que possible. Dieu nous a appelés et il veut nous donner le pouvoir de le représenter valablement sur la terre des humains. En ce jour où nous sommes en train d'ouvrir l'ouverture de ce programme, la première des choses que je vais te demander, c'est de prendre ton cahier. Vois les choses que Dieu a fait dans ta vie tout au long de cette année 2025. Commence par lui dire merci. Deuxième chose, vois les choses que Dieu t'a promis cette année, tu n'as pas reçues. Et troisième chose, vois les points sur lesquels Dieu t'a reproché et tu n'as pas fait. Tu es colérique, tu as gardé ta colère jusqu'à rentrer en 2026, jusqu'à terminer 2025. Tu es jaloux, tu n'as pas traité ta jalousie jusque-là. Tu as un problème d'orgueil, tu n'as pas traité jusque-là. Tu as un problème de masturbation, de pornographie. Tu as un problème d'impureté, d'impudicité. C'est le moment de dire du Seigneur, je vais finir avec ça avant de rentrer en 2026. Je ne veux pas partir en 2026 avec ça.
Les choses que j'avais avant, les comportements que j'avais dans le passé, je dois laisser ces comportements en 2025. Je ne veux pas aller en 2026 avec ces comportements. Les mauvais caractères que j'ai, je ne veux pas posséder 2026 avec ces mauvais caractères. Quand on parle de possession, tu ne peux pas avoir les mêmes comportements et espérer que dans la nouvelle année, parce qu'on t'a souhaité des vœux, ces choses vont changer. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir les mêmes comportements négatifs, les mêmes caractères qu'on te dit de changer, tu n'as pas changé. Et parce qu'on a souhaité des vœux sur ta vie, ou parce que toi-même tu t'es souhaité des vœux, ou parce que lorsqu'on est rentré dans la nouvelle année, tu as crié Alléluia, tu vas espérer avoir de nouveaux résultats, tu vas espérer avoir de nouvelles réponses. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Si tu fais les mêmes choses, tu ne peux pas espérer avoir autre résultat. Tu auras les résultats que tu avais dans le passé. Bien-aimé de Dieu, lève-toi actuellement là où tu es et tu écoutes le son de ma voix. Tu vas commencer par dire merci à Dieu pour la grâce et sa faveur qu'il t'a donné. Dis-lui merci pour la bénédiction qu'il t'a donnée. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie tout au long de cette année 2025. Dis-lui merci pour sa grâce, pour sa faveur dans sa vie. Je suis en train d'ouvrir le programme et demain nous allons recommencer avec les remerciements. Demain nous allons commencer avec les choses nouvelles. Demain nous allons prier. Nous allons engager dans la prière. Nous allons engager dans le message. Nous allons voir les enseignements. Donc l'exercice que je te donne aujourd'hui, va t'asseoir, fais le bilan de ta vie, fais le point de ta vie, fais le point de ta vie. Assieds-toi, fais le point, prends ton cahier, prends ta Bible, commence par réfléchir. Quelles sont les choses que Dieu t'a promis cette année 2025 que tu n'as pas obtenu? Pourquoi tu n'as pas obtenu? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu as fait parce que Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour tromper. Dieu ne ment jamais. Si Dieu promet quelque chose, il va dire à Habakkuk, même si la promesse attend cette promesse, elle va s'accomplir certainement. C'est-à-dire que si la promesse de Dieu ne se réalise pas dans ta vie, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute. Pose-toi de bonnes questions. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de corriger, tu n'as pas corrigé? Commence par te poser cette question. Je prie que Dieu vous donne la lumière nécessaire tout au long de ce programme de 7 jours de jeûne et de prière, de rentrer vraiment en possession des vérités qui vont transformer et révolutionner votre vie. Les choses que Dieu t'a promis, tu n'as pas ordonné. Je prie que Dieu te donne la lumière des caractères et des comportements que tu as qui empêchent la réalisation de ces promesses dans ta vie. Lève-toi là où tu es. Commence par prier. Je prie pour vous, alors que vous serez devant votre cahier, vous serez devant votre bic, vous serez devant la présence de Dieu pour pouvoir vous poser des questions afin que Dieu vous illumine, afin que vous puissiez vraiment posséder l'année nouvelle à venir. Je prie que Dieu vous éclaire, que la grâce de Dieu soit votre partage, la fin de Dieu soit votre partage. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth nous avons prié. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour durer, mais c'est pour ouvrir le programme de jeûne que nous avons. C'est pour ouvrir le programme de prière et vous permettre de vous préparer pour que nous puissions commencer les bonnes choses. Faites des exercices, rendez-vous demain parce que ta vie en dépend. Bien-aimé de Dieu, un pasteur ne viendra pas changer ta vie à ta place. Un homme de Dieu ne viendra pas changer ta vie à ta place. Même si un pasteur te prêche, même si un pasteur se chante, même si un pasteur t'enseigne, si toi-même tu ne décides pas de restaurer les choses, rien n'arrivera dans ta vie. Chers chrétiens, chers serviteurs et servants de Dieu, ou chers tous, un pasteur ne viendra jamais changer ta vie à ta place. Un pasteur ne viendra jamais restaurer ta vie à ta place. Non. Le pasteur peut te conseiller, le pasteur peut t'enseigner, le pasteur peut te prêcher. Mais si toi-même tu ne décides pas de corriger les choses, rien ne changera dans ta vie. C'est à vous-même de restaurer les choses. Le pasteur peut t'apporter un message. Si tu ne prends pas le message, tu l'appliques dans ta vie. Et tu crois que c'est parce que tu veux vivre la vie que tu veux que tu vas espérer les résultats. Tu ne peux pas obtenir. Beaucoup de personnes comparent leur vie avec celle des autres. Et c'est ainsi que ta vie n'a pas changé. Lève-toi maintenant et prends de bonnes décisions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Tout au long de ce programme de 7 jours de jeûne et de prière, je prie que ton jeûne ne soit pas un jeûne simplement. Que tu ne fais pas un régime ou encore que tu n'accomplisses pas un régime.